Salut les mecs. Après un petit moment d'absence, on se retrouve enfin. Aujourd'hui, ça va être sur le Z. Donc je ne sais pas si vous avez tous vu sur mon Instagram, j'avais posté que j'avais acheté un axe arrière large. Donc voilà, on va donc faire ceci ensemble. Voilà la bête. Tout beau, tout neuf. Donc on va démonter tout ça et remonter tout ça ensemble. J'espère c'est que il n'y aura pas trop de complications, mais logiquement ça devrait aller. Donc on va déjà mettre non, j'avais dit on va déjà mettre le quad sur chandelle. Donc je vais déjà démonter les roues. Pour démonter les roues, vous n'avez pas besoin de voir comment on démonte des roues. Donc voilà, je vais le mettre sur chandelle et je vais déjà enlever les roues. Donc voilà, les roues sont enlevées. Voilà. Bon, ce qu'il faut faire, c'est moi enlever mes cales. Les boulons ici, j'ai facilité la tâche, j'ai déjà desserré. Celui-ci, je l'ai déjà desserré plus ou moins, ouais. Alors, enlever l'étrier de frein et dégager la chaîne. Vous verrez, ça va être, on va dire, pratiquement simple. On va faire ça plus ou moins. Ah ouais, excusez-moi. Enlever ce boulon qui est là. Si j'avais fait un système un 6-4-2, bon, ça fonctionnait. Bon, ça tenait. La roue, c'était bien. On va chasser si on peut dire la goupille. Ceci est un peu gros. Voilà. Celui-là fait. Il faut donc retirer l'autre aussi. Ah, celui-ci elle vient nickel.
27. Oh putain. Oups. Voilà. On va desserrer ces boulons là. Tu veux freiner s'il te plaît? Oui. Oh. Ouais, franchement, il va se casser la gueule, non? Attends. Non, ça va. Voilà. L'autre. Celui-ci, parfait. Alors. Ça, fatalement, on en aura besoin. Les étoiles, je voulais les changer. Que j'en avais vu des super sympathiques sur le net. Mais pas de chance, on ne sait pas les avoir. Donc, on laissera ceux-là. Donc, ce boulon-là. Pourquoi tu te prends la tête? Ici. Mais oui. Tu pouvais directement mettre la lumière et le téléphone. Voilà. Ah. Ouais, ça éclaire moins bien. Ça éclaire moins bien, ouais, la lumière du téléphone, mais bon, ça va. Alors. Enfin, je vais démonter les boulons. Donc celui-ci et ceux-là, on se retrouve direct. Voilà, donc les boulons sont enlevés. On va donc passer à l'étrier. Ça vous enlevez juste ici. Celui-ci et celui-ci. C'est un boulot assez rapide à faire, étant donné que moi je ne change pas les roulements de l'axe, on va dire, parce qu'ils ont été faits il n'y a pas longtemps. Donc hop, vous le laissez tout simplement de côté. Étant donné que les boulons sont déjà enlevés, tout est libre. Logiquement, je ne sais pas comment, enfin, tout est libre. Il n'y a plus qu'à sortir l'axe. Il faut savoir chasser un petit peu ceci. Donc on va juste prendre un marteau et une petite chasse. Comme ça, on va essayer. Je vais toujours mettre ça ici.
Je vais le laisser pendre une fois. Vous voyez, ça tourne bien. Je vais enlever la vitesse. Voilà. Ça tourne bien. Waouh, ça c'était mon doigt. En même temps, il faut et ben voilà, tirer sur l'axe. Allez, hop. On remettra de la nouvelle graisse là-dedans. Les roulements sont encore impeccables. C'est impec tout ça. Donc, les mecs, voici l'axe. Alors, logiquement, quand vous changez un axe et vous achetez des axes nus, on peut récupérer le porte-disque ici. Mais c'est vachement dur. Donc, autant acheter l'axe complet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà bon, un petit peu, on va dire, pour se rendre compte d'un axe d'origine à un autre, c'est tout simplement venir le mettre l'un à côté de l'autre. Pas évident, mais voilà, c'est plus ou moins ça. Ou alors, tout simplement, on va faire plus simple parce que on va se prendre la tête. On va les mesurer. Donc celui-ci au bout fait 92 et celui-ci au bout, voilà, fait 1,3 m. Ce qui franchement est vraiment pas mal. Moi je dis, ça va le faire. Je vais nettoyer quand même un petit peu tout ça là-bas. J'arrive. Donc, j'ai nettoyé un petit peu là-bas, c'est parfait. Je plomb fait 4 km. Voilà. Alors, n'ayez pas peur quand vous remettez votre axe. Hop. Allez. Mettre de la graisse. Franchement, ça, n'ayez pas peur d'en mettre. C'est pas grave, ça lui fait du bien. Et ça. Au moins, il est de nouveau graissé dans ses roulements. Et il est protégé de la corrosion. On va dire que ça, c'est bien.
Alors, on va poser ça ici 2 minutes. Tant qu'à faire, vous pouvez remettre un peu de graisse comme ceci dans vos bourrages. Ça, vous regraissez bien le tout. Les roulements vous diront merci. Voilà. On va mettre ça de côté. Bon, eh bien, donc, il va bien dans ce sens-là. Ça, vous pouvez venir. Bon, il sera tout graisseux, mais on s'en fout. Surtout, n'oubliez pas de repasser votre couronne dedans. Et voilà. Vous essuyez la graisse que vous avez mis dessus. De toute façon, on s'en fout. Il vaut mieux avoir de la graisse dessus que de ne pas en avoir. On s'en fout qu'il soit graisseux. Donc, il a l'air bien. Il est bien au fond. C'est parfait. Alors avec ceci, on a ces deux flottes là. Voilà. Bon, moi ce que je dois faire, c'est repolir un peu mes boulons ici avant de les remettre. Donc je vais nettoyer ces deux boulons là, plus celui qui revient par ici. Ici, ben, il vous reste juste à venir mettre votre porte-disque. Vous voyez, clac avec le boulon. Mais bon, moi avant de le remettre, je vais déjà fixer mon disque dessus. Et comme ça, ça me facilitera la tâche. Donc en gros, il reste juste à remettre votre porte-disque. Donc vous remettez votre disque, vous mettez le boulon, vous le calez, vous remettez votre étrier de frein. Ici vous remettez les deux boulons et ensuite ben, les étoiles de roue et terminé, basta. Eh bien, voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai remis le boulon ici. J'ai mis mon disque avec mon porte-disque. Oh. J'ai remis les boulons ici. Enfin, le boulon. Le suivant est ici. Je vais toujours faire comme ça. Oups. Oui, j'ai plus de batterie. Ouais, et bah. Bon, désolé, mais je te pas en panne de batterie. Donc j'ai vite mis le téléphone un peu à charger.
Donc je disais qu'il me restait plus que pour finir, je l'ai fait. Donc j'ai remonté l'étrier, j'ai serré tous les boulons, j'ai remis les étoiles, serré les boulons, étoiles, serré boulons. Donc tout est bon. Donc voilà, pour l'arche, en sorte vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein. Donc il suffisait juste de retirer les boulons, et après où j'en étais, je vous expliquais juste qu'il restait le boulon là à serrer, l'autre à serrer et remettre la mâchoire. Et alors forcément les étoiles, mais bon, ça vous savez faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre les roues et on verra le rendu de ce que ça donne. Logiquement, ça doit être un peu plus large que ce que c'était. Un petit peu ou beaucoup, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais avec les boulons, tant qu'il filme un peu le travail, un peu le rendu. Mais je vous avoue que c'est joli un axe chromé. Ça ne me déplaît vraiment pas. Donc, les boulons, l'autre roue, ma rims. Alors déjà comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plus large que ce qu'il était ou pas? Ça je vais voir moi aussi après, je vais les deux derniers boulons, on va le poser par terre. Je serrerai les boulons après. Ça je le serre à la clé dynamométrique. Voilà. Je vais le reposer. Qu'est-ce que vous dites de... Oh, oh là 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 là. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. C'est ce qui s'appelle large. Ah oui, là, c'est bien large. Donc je me rappelle que avant, je faisais 1,30 m. Les idées sont bonnes. Donc là, je dois faire un bon... Le bout, il est là. Et c'est le bout, il est là. 1,39 m à vue d'œil. Hein, donc, on avait bien mesuré 1,40 m. Donc, j'ai bien pris 10 cm. Donc voilà. On va mettre les roues. Alors, mes roues, je les serre à 8 kg.
1 kg c'est largement assez. C'est une roue de voiture à 10. Donc pour vous dire que 8 pour un quad, c'est suffisant. Eh bien, voilà. Comme ça, vous avez vu, et on a monté l'axe ensemble. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle, et que cette vidéo vous aura aidé. Prenez soin de vous. Ciao.